Bonsoir, bonsoir, frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, on va passer à notre 24e lecture de la parole de Dieu. Alors, avant de procéder à cela, je vais commencer à prier et on va commencer. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de notre salut en Jésus-Christ, nous te disons merci. Merci pour ces privilèges que tu nous as accordés, afin que nous soyons au-devant de toi, oui, l'Éternel Dieu. Merci pour ta parole sainte que tu nous as donnée. Merci pour cette journée que tu nous as gardée, oui, Papa, les frères et sœurs. Papa, partout où nous écoutons cette parole, partout où nous nous connectons dans ce monde entier, oui, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, nous nous disons merci, Papa, nous te disons merci. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait, Papa. Nous allons ouvrir ta parole, oui, Père. Te demandons enfin que tu nous gardes, Papa, que tu disposes nos esprits à mieux comprendre, oui, Papa, dispose nos cœurs à mieux comprendre ta parole et à mettre en pratique, oui, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour ce moment que nous allons passer au-devant de toi, oui, l'Éternel. Permets à ce que cela soit prêché dans le cœur, afin que ceux, oui, Papa, qui écoutent, oui, l'Éternel, que cette parole les transforme leur vie, Papa. Merci pour ta grâce et merci pour ta fidélité. Béni sois-tu au nom puissant Seigneur Jésus, nous t'avons prié. Amen. On va dans le livre de Genèse. On va dans le livre de Genèse, chapitre 25. Je vais commencer. Voilà, je vais commencer. La mort d'Abraham. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui donna des fils, Zimra, Yokran, Médan, Madian, Hishbak et Chouan. Yoram engendra Seba et Dédan. Les filles de Dédan furent les Ashurim, les Letushim et les Lomim. Les fils de Madian furent Epha, Epher, Enoch, Abida et Elda. Ce sont tous les fils de Ketura. Abraham donna tout ce qui lui appartenait à Isaac. Quant aux fils de ses concubines, il leur fit des dons. Et de son vivant, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient. Du côté de l'Orient, dans le pays de l'Orient. La durée de la vie d'Abraham fut de 175 ans. Puis Abraham expira et mourut. Après une heureuse vieillesse, âgée et rassasiée de jours, il lui fut revenu à ses ancêtres décédés. Isaac et Ismaël, ses fils, ensevelirent dans la grotte de Macpéla, dans le champ de Éphron, fils de Soar, le Hittite, vis-à-vis de Mamré. C'est le champ qu'Abraham avait acheté aux Hittites. La furent ensevelis Abraham et sa femme Sarah. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit son fils Isaac qui habitait près du puits de Lahaïrot. Histoire d'Ismaël et sa famille. Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham, que l'Égyptien Agar, servante de Sarah, avait donné à Abraham. Voici les noms des fils d'Ismaël, avec le nom de leur lignée. Nebaoth, premier-né d'Ismaël, Kedar, Abel, Mibsam, Misham, Douma, Massa, Hadad, Tema, Yetur, Nafi et Kedma. Ce sont là les fils d'Ismaël. Ce sont là leurs noms avec leur campement et leur agglomération. 12 princes étaient à la tête de leur peuplade. La durée de vie d'Ismaël fut de 137 ans. Il expira et mourut, et il fut revenu à ses ancêtres décédés. Les Ismaélites demeurèrent depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte, en allant vers Assyrie. Ismaël établit en face de tous ses frères.
L'histoire d'Isaac et sa famille. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham agenda Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, araméen de Pandan Aram, et sœur de Laban amarien, araméen. Isaac supplia l'Éternel en faveur de sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel entendit sa supplication. Sa femme Rebecca devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, qu'est-ce qui m'arrive? Elle alla consulter l'Éternel. L'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Au terme de sa grossesse, on vit que les jumeaux se trouvaient dans son sein. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom de Esau. Après cela, sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Esau. Et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Ses garçons grandirent. Esau devient un habile chasseur, un homme de la campagne. Mais Jacob fut un homme tranquille. Il resta volontiers sous les tentes. Isaac aimait Esau parce qu'il avait du goût pour le gibier. Et Rebecca aima Jacob. Un jour que Jacob faisait cuire un potager, Esau revient de la campagne accablé de fatigue. Esau dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Esau le nom d'Édom. Jacob dit, vois-moi aujourd'hui ton doigt d'aînesse. Esau dit, je me voici sur le point de mourir. À quoi me sert ce doigt d'aînesse? Alors Jacob dit, prête-moi d'abord serment. Il lui prêta serment et vendit son doigt d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Esau du pain et du potage des lentilles. Il mangea et but. Puis il s'éleva et s'en alla. C'est ainsi que Esau méprisa le doigt d'aînesse. On va passer à Esther. Esther, le chapitre 1. Fessée d'Assyrus et disgrâce de la reine Vasti. C'était au temps d'Assyrus. Cet Assyrus régnait en Inde, à Éthiopie, sur 127 provinces. En ce temps-là, le roi Assyrus s'installa sur le trône royal de Sus, la capitale. La 3e année de son règne, il présida un festin qu'il donna à tous ses princes et ses serviteurs, à l'armée perse et mède, aux dignitaires et gouverneurs des provinces, montrant ainsi la glorieuse richesse de son règne et la rare magnificence de sa grandeur. Cela dura longtemps, 180 jours. À l'expiration de ces journées, le roi donna pendant 7 jours un festin en plein air, dans le jardin du palais royal, à tout le peuple qui se trouvait à Sus, la capitale, le plus grand, le plus petit. Des tissus colorés de lin, de coton et de laine violette étaient tendus par les cordons blancs et pourpres passés dans les anneaux d'argent et dans colonnes de marbre. Les divans étaient d'or et d'argent sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de marbre noir. On servait à boire dans une grande variété de coupes d'or et le vin du roi abondait avec une libéralité royale. On buvait selon un protocole sans contrainte. Le roi avait imposé à tous les intendants de sa maison de se conformer aux désirs de chacun. De son côté, la reine Vasti donna un festin pour les femmes.
dans le palais royal du roi d'Assyrus. Le 7e jour, dans l'euphorie du vin, le roi dit à Mehouman, à Bizta, Harbona, Bicta, Abatta, Zétar et Carcasse, les 7 eunuques de service auprès du roi Assyrus, de faire venir la reine Vasti en présence du roi avec sa couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et au prince, car elle était très belle. Mais la reine Vasti refusa de se rendre à l'ordre du roi, transmis à l'intermédiaire de ses eunuques. Le roi en conçut une grande indignation et fut enflammé de fureur. Le roi s'entretenait avec les sages astrologues, car une affaire royale passait devant tous ceux qui avaient la connaissance du protocole et du droit et qui l'approchaient. Karshena, Shetar, Admata, Tarsi, Meres, Marsena, Memoukan, les 7 princes mèdes et perses familiers du roi qui occupaient la première place dans le royaume. Quelle loi appliquer dans le cas de la reine Vasti qui n'a pas exécuté l'ordre du roi Assyrus transmis par l'intermédiaire des eunuques? Mais Memoukan dit en présence du roi et des princes, la faute de la reine Vasti n'atteint pas seulement le roi, mais tous les princes et tous les peuples dans toutes les provinces du roi Assyrus. Car le refus de la reine viendrait à la connaissance de toutes les femmes qui regarderont leur mari avec dédain quand on comptera que le roi Assyrus avait ordonné à faire venir la reine Vasti en sa présence et qu'elle n'est pas venue. Maintenant, les princesses perses mèdes qui auront appris le refus de la reine tiendront le même langage à tous les princes royaux. Cela suffit pour qu'il y ait du mépris et de l'indignation. S'il plaît au roi, on proclamera la déclaration royale humiliable, consignée dans les lois des Perses et des Médis, que Vasti ne paraîtra plus devant le roi Assyrus et que le roi donnera sa dignité royale à celle de ses compagnes qui vaudra mieux qu'elle. Quand on sera informé de ce édit si important promulgué par le roi pour tout son royaume, toutes les femmes auront du respect pour leur mari, du plus grand au plus petit. Cette déclaration plut au roi et au prince, et le roi agit selon ce qu'avait dit Memoukan. Il envoya des lettres dans toutes les Il envoyait des lettres dans toutes les provinces royales, à chaque province dans son écriture et à chaque peuple dans sa langue, pour que tout homme soit maître en sa maison et qu'il parle sa langue maternelle. Jusqu'à là, la parole de Dieu. Alors, nous allons passer à Somme le chapitre 20. Je crois qu'on a le Somme chapitre 20. Ouais, on a le Somme chapitre 20. Au chef de cœur, Somme de David. Que l'Éternel te réponde au jour de la détresse. Que le nom de Dieu de Jacob te protège. Que du lieu saint il t'envoie du secours. Que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il t'arrête tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous crions de joie à cause de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel accomplira toutes tes demandes. Je reconnais maintenant que l'Éternel sauve. Je reconnais maintenant que l'Éternel sauve son Messie. Il lui répondra de son sanctuaire céleste par le secours puissant de sa droite. Les uns, c'est à leur char,
Les autres, c'est à leurs cheveux. Mais nous, c'est au nom de l'Éternel notre Dieu que nous faisons l'appel. Eux, ils plient et ils tombent. Mais nous, nous sommes debout. Et nous sommes debout. Et nous tenons ferme. L'Éternel sauve le roi. Qu'il nous réponde quand nous l'invoquons. Amen. Jusqu'à là, la parole de Dieu. On va lire Proverbe. Proverbe, le chapitre 4. Proverbe 4, le chapitre 20 à 27. Proverbe, je m'excuse, hein. Proverbe chapitre 4, le verset 20 à 27. Mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent, et pour tout leur corps, c'est la santé. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de toi la fausseté de la bouche et la fourberie des lèvres. Éloigne-la de toi, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Aplanis la route par où tu passes et que toutes tes voies soient bien assurées. Ne dévie ni à droite ni à gauche. Écarte ton pied du mal. Jusqu'à là, la parole de Dieu. On a fini avec la lecture d'aujourd'hui. Et on va faire la prière de clôture et ça sera tout bon pour nous, pour la journée d'aujourd'hui. On va prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de notre salut en Jésus-Christ, nous te disons merci. Merci pour ce temps que tu nous as accordé, Papa. Ce temps que nous avons passé au-devant de toi, c'est une grâce et un privilège que tu nous as accordé, Papa. Beaucoup de nous n'ont pas eu ce moment, oui, Papa, de partage de ta parole. Père, nous avons écouté cette parole. Oui, Papa, aide-nous à la garder. Que ce soit une lumière sur nos sentiers, oui, éternel Dieu. Merci. Étends ta main bénissante sur tous ceux qui vont se connecter et qui recevront cette parole, Papa. Bénis-les, sanctifie-les. Nous te remercions à la suite de notre soirée entre tes mains. C'est au nom précieux, Seigneur Jésus, nous t'avons prié. Amen. Bonne soirée à tout le monde.